bénisse tous. Je remercie le révérend Carlos Barouti. Lui, notre évêque. Je remercie le pasteur Moussendo. Je remercie Barouti Tabernacle tout entier. Je sais que vous allez m'écouter ce soir. J'ai suivi tous les prédicateurs qui sont passés avant moi. Et j'espère que vous attendez que je vienne vous parler des témoignages et de toutes ces choses que le pasteur Barouti a fait. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Nous devons tous travailler pour promouvoir le bien-être de Barouti Tabernacle. Les gens ne doivent pas militer pour détruire ou combattre Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle est un mémorial. Barouti Tabernacle, c'est notre patrimoine. C'est le patrimoine du message du temps de la fin. Dans le monde entier, il y a toujours un fidèle quelque part de Barouti Tabernacle. Dans une prière de William Branham, dans sa prédication Crois-tu cela? Le 3 octobre 1951 et le 18e paragraphe. Il dit ce soir, j'ai le privilège. Nous avons le privilège de nous assembler dans cette belle église. Un mémorial de Christ. Et des vies qui ont été consacrées à son service. Aujourd'hui, on apprend que beaucoup de grandes personnes de renom, quelques-uns, pas de renom dans le monde, mais dans le royaume de cieux, avaient adoré ici dans ce bâtiment. À Barouti Tabernacle, la plupart des pasteurs, ils sont dans le monde entier, ils sont en province, sont passés par ici. Par conséquent, cet endroit est une référence que nous devons lutter pour garder. Amen. Amen. Comme je le dis, n'attendez pas que je vous dise tout ce que Beka a fait. S'il y a quelqu'un qui peut vous parler de Beka, c'est bien moi. C'est le révérend Carlos. C'est le révérend Metou. Parce que nous avons vécu avec lui-même dans sa vie privée. Et si je dois donner le témoignage de Pasteur Barouti ici, vous devez me donner une semaine entière. Alors je vais vous épargner de cela. Vous savez, des gens qui sont venus à Christ dans le ministère de révérend Barouti Kasongo. On a vu d'un seul coup comme ça.
5000 personnes. D'un coup comme ça, 3000 personnes. Nous avons vu cela à Lodja. Nous avons vu cela à Idjofa. Et partout où nous sommes passés, c'est des milliers de témoignages et de guérisons divines. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Marc 6, 54 à 56. Marako mokapo ya motoba nzela kotanga tukumitano na mine ikino tukumitano na motoba. Et je lis. Pe natangi. Quand ils furent sortis de la barque, tango babimaki kati na bwato, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, bato na mbala moko basosolaki Yesu, tango kaka bato mbala moko basosoli Yesu. Bon, comprenez, hein, je suis toujours celui que vous avez connu là. Ayant aussitôt reconnu Jésus, ils parcoururent tous les environs et se sont mis à porter des malades sur des lits. Partout où l'on apprenait qu'il était. Alléluia. Acte 19. 1 à 2. On peut lire 1 à 6, je lis 1 à 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Dieu notre Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains. Bénis ces Écritures. Et bénis tout le peuple réuni ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, on devient un mémorial pour les témoignages et les souvenirs qu'on laisse derrière nous. Et maintenant, nous voulons faire un commentaire sur le témoignage qu'a laissé le pasteur Barouti Tassongo derrière lui. Quel souvenir gardons-nous de lui? Il y a deux manières de faire les commentaires. Soit à la manière des hommes, avec beaucoup de flatterie et beaucoup de critiques, soit à la manière de Dieu. Parce que, comme l'a dit mon jeune frère qui est passé ici, on voit des gens qui crient la relève, oh, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Mais de sitôt après, ils disparaissent. Comment toi qui soutenais une œuvre, tu peux sans protocole marcher sur cette même œuvre-là? Il y a des gens qui sont des hypocrites. Alléluia. À la manière des hommes, je prends dans expectative.
Prêché le 2 juillet 61. Frère Branham dit au paragraphe 64. Il y avait un grand musicien américain qui était en visite en Russie. Il est allé jouer là-bas. Et comme il avait tellement bien joué, les gens ont commencé à l'applaudir, à chanter, tout ça. Et lui ne bougeait pas. Il avait toujours son regard vers le balcon là-bas au-dessus. Et les gens se posaient des questions. Il ne veut pas accepter nos applaudissements ou quoi? Le prophète Branham dit, c'est cela les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous cherchons que quelqu'un nous tapote dans le dos, disant, oh, vous êtes ceci, vous êtes cela. Le prophète Branham dit, ne recherchez pas cela. Non, non, ne cherchez pas cela. On va vous critiquer. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Souvenez-vous tout simplement, tout le monde qui vous applaudit, ce ne sont pas pour vous. Il y a aussi des hypocrites là-dedans. Il y a des gens qui font des commentaires à la manière des hommes là-dedans. Comment pouvez-vous dans votre propre église prendre quelque chose qui est prêché à la chair et tordre ça de sens, mettre ça sur les réseaux? Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien et votre ministère c'est toujours de combattre quelqu'un d'autre qui est à la chair? Ces garçons-là, ne regardez pas aux applaudissements. Il regardait au-dessus là-bas. Qui était là-bas au-dessus? Le prophète Branham dit, c'était son mentor. Son mentor était là au-dessus. Il dit, mais ce jeune homme n'a prêté aucune attention au public qui tapait du pied ou qui battait des mains. Il avait les yeux fixés comme cela là-haut. Son maître était assis là-haut. Le vieux maître de musique. Il voulait savoir ce qu'il allait dire à ce sujet. Il ne se préoccupait pas de ce que les gens disaient. Il voulait savoir ce que le maître disait. Et je pense que c'est ce que nous devrions penser dans ce réveil. Ne nous soucions pas de ce que le monde va penser. Continuons à regarder là-haut pour savoir ce que le maître va dire. Et à la manière de Dieu. C'est ce que Frère Branham appelle les commentaires du vin. Les commentaires divins. Alléluia. On dirait que je n'ai pas donné le titre de ma prédication. Ma prédication s'intitule Notre côté triomphal. Alléluia. Notre côté triomphal. Alors je disais à la manière de Dieu. Dans le message de grâce, le frère Branham dit ça. Il dit quand je pense à Abraham, à toutes les erreurs qu'il a commises, à Moïse et à toutes ses erreurs. Et pourtant quand les commentaires sur Abraham a été écrits,
Quand le commentaire divin a été écrit, quand Paul a écrit les commentaires sur Abraham, il n'a jamais fait mention de quoi que ce soit ayant trait à l'incrédulité d'Abraham. Il dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. C'est comme ça qu'Abraham dit que moi aussi je voudrais que les jours de ma mort, que mon commentaire soit aussi fait de cette façon-là. Nous sommes des chrétiens. Nous n'allons pas attendre les jours de la mort. Nous allons regarder les serviteurs que Dieu a mis devant nous avec les mêmes commentaires dès à présent. N'attendons pas qu'il meure pour que nous puissions donner ces bons commentaires. Jésus écrit son commentaire avec ses œuvres dans son serviteur. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui vont fouiner dans la famille des pasteurs pour aller chercher des problèmes, pour les exposer. Non, monsieur. Le pasteur, c'est un homme. Moi aussi, je suis un homme. Mais quand Dieu s'accapare de quelqu'un, ça devient Dieu et non pas l'homme. C'est pourquoi nous parlons de Paul. Mais il a tué des chrétiens. Mais après qu'il ait commencé à servir Dieu, Dieu ne lui a jamais parlé encore de ces histoires-là. Dites amen si je dis la vérité. Alléluia. Et sur le chemin de la vie, nous sommes des vainqueurs. Vous savez, beaucoup de mémoriaux existent dans le monde. Mais bon, avec le temps, les gens finissent par les oublier. On ne retient que les souvenirs de ceux qui sont véritablement de héros. Mais Baruti Kasongo était un héros. Je vais vous le démontrer. Vous voyez, il y a eu des gens qui avaient dit ici, moi je peux prêcher la prédication intitulée seulement Baruti Kasongo. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes maintenant? Parlez des choses pour faire plaisir aux gens, pour flatter le pasteur. Et le pasteur pensait que Dieu mes enfants. Voici mes enfants. Où sont les enfants aujourd'hui? Alléluia. Amen. Les héros sont des gens qui n'ont pas été seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Je voudrais vous le démontrer aujourd'hui que le pasteur Baruti Kasongo était plus que vainqueur. Alléluia. Dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem? Au bagage 22, le prophète Branham dit, nos ancêtres avant nous se confient en toi. Ils n'étaient point confus. Ils ont cru en ton nom. Ils parcourirent comme de lumière brillante. Et nous considérons leur vie. Parce que comme le poète l'a dit, leur vie laisse des empreintes sur le sable des temps. Nos départs laisseront des empreintes après nous. Des empreintes de pas sur le sable des temps. Mais la nôtre sera quoi?
Vainqueur ou plus que vainqueur? Nous avons trop peu de temps. Je serai obligé de couper certaines choses. Je vais parler de quelques mémoriaux pour vous montrer que leur vie était pareille à la vie qu'a menée le pasteur Baroudi. Abraham, il était vainqueur. Quand il a quitté son pays par la foi pour aller sur une terre qu'il ne connaissait pas. Genèse 12, 4. Il était vainqueur. Quand il a attendu 25 ans sans douter par incrédulité, avant d'avoir Isaac, il était vainqueur. Quand il a accepté de donner son fils unique en sacrifice. Vous êtes avec moi? Mais après, on a constaté qu'il était plus que vainqueur. Puisqu'il a été vainqueur jusqu'à la dernière épreuve. Et Dieu a fait de lui plus que vainqueur. En jurant par lui-même que tu seras béni. Et ta postérité possédera les portes de l'ennemi. C'était par les œuvres d'Abraham. Dans la prédication, il jura par lui-même. Paragraphe 88. Et Dieu lui dit, et parce que tu as fait cela, sans savoir ce qui en résulterait, je t'ai sauvé. Je sauverai ta postérité. Je prêterai serment par moi-même. Amen. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Amen. Dieu dit pour moi se régler. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Frères et sœurs, jusque-là, en quoi tu as été vainqueur? Avance encore. Tu as eu une victoire. Avance pour une deuxième victoire. Avance pour une troisième victoire. Jusqu'à ce que tu deviennes plus que vainqueur. Regardez Jacob. Il a eu victoire sur Ésaü. Quand il a concédé de régner ses propres droits, il a refusé son droit. Il a donné ses mandragores que lui devait manger. Il a donné à son frère. Pas pourquoi? Parce qu'il attendait ce qui était de plus précieux. Les droits d'aînesse. Alléluia. Mais après avoir fait cela, après de multiples épreuves, il a fini par combattre avec Dieu. Et il a été victorieux devant Dieu. Et là même dessus son nom a été changé de Jacob en Israël. Le supplanteur est devenu plus que vainqueur et une icône pour Israël. Vous êtes là avec moi? Dans la prédication, le premier saut. 278, 279, j'ai lu 279. Mais une nuit, il s'est emparé de quelque chose de réel. Il savait que c'était réel. Alors, il s'y est accroché. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu. Et son nom était changé. Et il a été appelé Israël. Mon frère, ma soeur, continue
Ne te mets pas à te plaindre. Ne te mets pas à pleurnicher. Avance. Avance. Jusqu'à ce que ton nom soit changé. Jusqu'à ce que dans ces combats tu sortes plus que vainqueur. Regardez Daniel et les 3 Hébreux. Ils avaient vaincu l'épreuve. Ils étaient vainqueurs. Quand ils ont refusé de prier les idoles. Mais quand ils sont entrés dans la fosse ardente, dans la fournaise ardente, dans la fosse au lion, ils en sont sortis vainqueurs. Sur le feu, sur le lion, et plus que vainqueurs sur la mort. Alléluia. C'est ce que le prophète m'a dit. Le début et la fin de la dispensation de nations. Verset le 9 janvier 1955. Il dit au paragraphe 28, est-ce que je remarque là, c'est que Dieu a permis à Satan de le mettre à l'épreuve. Oh, les a testés par le feu. Les a testés par la fosse au lion. Et dans chaque circonstance, Dieu les en a fait sortir plus que vainqueurs. N'oubliez jamais que votre victoire est en Jésus. Ce n'est pas toi, mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ta victoire est certaine. Alléluia. Regardez-moi David. Regardez-moi David. Oh mon frère. Il était vainqueur. Quand il paissait les troupeaux de son père, et le lion est venu. David a terrassé. Et l'ours est venu. David a terrassé. Alléluia. Mais un jour, il devait être plus que vainqueur. Il arrive là. Il trouve Goliath en train de défier le peuple de Dieu. Il dit jamais. Oh Baruti Tabernacle. Je ne voudrais pas que vous soyez comme Israël. Quand on s'attaque à votre pasteur, vous êtes en train de reculer derrière. Combattez. Pas avec les mains bien sûr. Allez à genoux. Et Dieu s'occupera de ces choses-là. David est arrivé là-bas. Il trouve Goliath en train de parler. Il dit mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un circoncis devant le peuple de mon Dieu. Je ne peux pas accepter cela. Et vous savez, les Philistins dominaient sur Israël. Mais ce jour-là, un petit garçon a été plus que vainqueur devant Goliath. Alléluia. Amen. Dans la prédication persévérée. 46-47. Mais je prends 47 au milieu. Pourtant, il y avait quelque chose en David qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. Alors il a dit, si vous avez peur de les combattre, moi j'irai les combattre. Tous les gens qui ont été avec le pasteur Baruti, ils ont constaté son comportement. C'est un homme qui n'avait jamais peur. Il y avait en lui quelque chose qui le poussait toujours d'aller plus loin. Ça c'est la flamme de plus que vainqueur. Alléluia. David dit quoi? Il dit, alors, il a dit,
Si vous avez peur de les combattre, moi j'irai les combattre. Et David avait donné la victoire à Israël. C'est ce que je vais vous montrer, que Baruti a donné la victoire au message du temps de la fin. On va y arriver. Jésus était vainqueur. Quand il a tenté il a été tenté de toutes les manières par Satan, mais il a vaincu. Vous pouvez prendre ça dans Matthieu 4, 1 à 11. Ça, je ne lis pas. Vous pouvez prendre Hébreux 4, 15. Mais lorsque son temps de mourir est arrivé, il est allé au jardin de Gethsémani. Il a lutté jusqu'à ce que sa transpiration est devenue comme des grumeaux de sang. Et il a été plus que vainqueur en acceptant la mort. Alléluia. Amen. Dans la prédication, la communion. Au paragraphe 29, il dit Gethsémani s'est trouvé juste devant lui. Là où ce test unique final et tout suffisant devait venir. 30. Et c'était l'une des plus grandes victoires que Christ ait jamais remportées, ou par lesquelles il a éprouvé sa grande qualité de Messie. Lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'était la plus grande victoire qu'il n'ait jamais emportée. Alléluia. Et de ce fait, il est bien de parler des victoires des héros de la foi. Mais il est primordial de découvrir quel est leur point triomphal. Comme nous allons découvrir les points triomphaux du ministère du pasteur Baruti. Qu'est-ce qui leur a rendu plus que vainqueurs? Si on peut oublier des souvenirs d'eux, quel est le seul souvenir qu'on ne peut pas oublier? Alléluia. Quel est le point triomphal? Quel était le point triomphal de Baruti Kasongo? Quel est son mémorial? On doit tenir compte de cela. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Qu'est-ce qui a fait de lui plus que vainqueur? Vous êtes là? Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait prêché des choses comme les mariages et divorces, les baptêmes de repentance. Il a donné des séances de questions et réponses. Mais sa mission ultime, c'était de présenter Christ. C'était là son point triomphal. Montrer celui qui viendrait baptiser du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean 19 à 33. Je ne veux pas revenir là-dessus. Lisez ça à la maison. Dans la présence de Dieu qui n'est pas reconnu. Le prophète dit au paragraphe 19. Regardez Jean, les prophètes, debout dans l'eau, en train de prédire que le Messie était au milieu d'eux. Il a dit, il y en a un au milieu de vous en ce moment que vous ne connaissez pas. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il se tenait là au milieu d'eux. La Bible le dit. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Vous êtes là? Jean,
et André étaient des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont écouté Jean-Baptiste quand il a dit suivez-les. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils étaient dans les soucis d'en arriver jusqu'à son point triomphal. Mais c'est pendant quand Paul est venu, il a trouvé des gens qui prétendaient être des croyants et avaient même reçu le baptême de Jean. Ils n'ont pas tenu compte du point triomphal. Ils ont pris le baptême de Jean, ils sont restés là. Mais Paul est venu. Comme je le lis dans Actes 19, 1 à 6, nous l'avons lu en premier là. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, ils ont trouvé ce peuple-là. Ils leur ont posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent non. Alléluia. Frère, il y a des gens qui peuvent être avec vous mais qui ne comprennent pas la portée du message que vous avez. J'ai vu des gens ici qui chantaient Tata Baruti Kenda Liboso. Mais je vois la même personne devant le pasteur Baruti. Il dit: je ne comprends pas les relèves, c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Mais si vous ne comprenez pas quelque chose, venez demander. Et toi, tu es un diacre. Le pasteur te fait confiance. Il te place dans sa juridiction. Au lieu de prêcher ce que le pasteur prêche, toi tu prêches autre chose. Parce que tu dis: je n'ai rien compris. Et il y a eu des gens comme ça du temps de Jésus qui restent s'attacher au baptême de Jean-Baptiste. Je vais passer. Tu vois? Madame dit: il y a des gens qui suivaient Jésus et croyaient en ces signes et ces miracles. Mais quand ils se sont trouvés devant son signe triomphal, volte-face. Ils ont su que Jésus était la parole. Mais Jésus leur dit maintenant ceci: vous devez manger la parole et la parole doit entrer en vous. Non, nous ne voulons pas de ça. Non, mes frères, vous êtes là pourquoi? Vous comprenez? Vous devez bien comprendre le message. Au lieu de commencer à discuter sur des choses que vous ne comprenez pas. Alléluia. Mon Dieu. Matthieu 12, 38 à 28. Dites ça à la maison. Le prophète dit, donc vous voyez que quand ce signe s'est accompli, les gens avaient oublié. Les gens ont oublié. Jésus meurt. Tout de suite après, Pierre retourne à la pêche. Et Jacques s'en va, je ne sais moi où. Alléluia. C'est pour cela par moment que nous devons commémorer des mémorials comme ça. Ce n'est pas pour l'homme, mais pour les œuvres de Dieu dans l'homme, qui doivent agir de la même manière en nous et en nos postérités. Vous savez Moïse, hein? Il avait un point triomphal. Nous voulons savoir en ce qui concerne le pasteur Baouti, ce grand héros de la foi. On entend beaucoup parler des signes, des prodiges et des miracles qui ont accompagné son ministère. Ce sont des mémoriaux. Nous n'en doutons pas. Vous êtes avec moi? Baruti Kasongo a été vainqueur. Vainqueur, vainqueur et plus que vainqueur. Quand Coleman lui dit: tu es plein fait et bon pour le service
Il avait prié toute la nuit. Et ce matin, il a dit, Père, fais que Coleman puisse me parler. Barouti était vainqueur. Quand Barouti s'est lancé ici à Kinshasa, dans des campagnes de Docteur Jésus, frères et sœurs, on appelait les gens du message des magiciens, non? C'est pasteur Barouti Kasongo qui a démystifié cela. Qui a démontré que nous, ce n'est pas la magie, mais c'est Jésus-Christ. Et les gens ont eu le goût de venir dans le message. Et à Kinshasa, s'il y a 3 millions de fidèles, 2,5 millions sont venus par le travail du pasteur Barouti Kasongo. Et le nombre de ministères et des églises qui sont sorties de son ministère. Même s'il y a d'autres gens, après que le pasteur Barouti leur ait donné l'argent pour acheter des pasteurs pour des églises, pour fonder des églises, ils ont tourné les dos contre lui. Mais Dieu dans le ciel voit ça. Dans le ministère de Barouti Kasongo, il y a eu beaucoup de résurrections de morts. Vous êtes avec moi? La construction de ces grands tabernacles, c'est un mémorial. C'est Barouti Kasongo. Vous ne savez pas combien d'autres personnes pensaient peut-être que cet argent, ils pouvaient manger, ils pouvaient faire autre chose. Mais Barouti Kasongo, au lieu de devenir millionnaire, il a préféré que tout l'argent qui était consigné pour les tabernacles vienne au tabernacle. Il était vainqueur et je demande de l'applaudir pour ça. C'est un bon pasteur. Ce sont des grandes victoires. Oui, c'est un vainqueur. Mais vous allez me laisser maintenant vous dire qu'il n'était pas seulement vainqueur, mais il était plus que vainqueur. Alléluia. Vous voulez savoir cela? Les couronnements du ministère de Moïse résidait dans sa mission principale. Donner la loi. Celui de Jean-Baptiste résidait dans son message ultime. Présenter Christ. Celui de Jésus résidait dans le but même de sa venue. Mourir, ressusciter et donner sa vie. Alléluia. Amen. C'est là son point triomphal. Quand il est mort et il a donné la vie. De même, les couronnements du ministère de Barouti Kasongo, ça ne réside pas dans le signe, le miracle ou encore des prodiges ou la construction des tabernacles seulement. Mais ça réside plutôt dans l'accomplissement de sa mission principale. Quelle était sa mission principale? Il était Éphésiens 4. Et tout Éphésiens 4 vient pour le perfectionnement de saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est cela les mémorials oubliés du patriarche Barouti Kasongo. Lorsque cette église était divisée, il a relevé les défis. Dites-moi Amen. Lorsque cette église était
divisé, il a relevé le défi. Et il a amené l'église jusqu'à la Pentecôte. Jusqu'à la stature de l'homme parfait. C'est ça le point triomphal. Les pasteurs dont ont quitté l'Europe, dont ont quitté les provinces pour venir chercher le feu ici. Et le feu qui est dans le Congo est parti d'ici. Alléluia. Le feu est parti d'ici. C'est comme ça que le diable s'en va quelque part dans une province, il va créer un faux feu pour venir combattre ce feu ici. Et vous voyez des gens qui commencent à mettre des images avec des colonnes de feu comme ça. C'était pour combattre le feu ici. Baruti Kasongo, c'est lui qui a amené le réveil du message au Congo. C'est à cause de ce réveil que le même miracle qui était dans sa vie se trouve maintenant dans nos ministères. Alléluia. Amen. Si Baruti Kasongo n'était pas venu, je me pose la question, qu'est-ce que nous on serait? Baruti Kasongo soki ayakate na tuni motuna tonga kozala nini toboni. Baruti Kasongo, ce sont des gens qui sont nés dans un signe. Baruti Kasongo, bazali batoyo babotami na elembo. Comme du temps de tous les messagers. Il n'y avait pas que les messagers. Hein? Il y avait aussi des revivalistes. Comme des Calvin, comme des Spurgeon, comme des Moody, comme des Knox. Et dans ces temps, Baruti Kasongo, il est dans la même temple. Alors, chers pasteurs, on ne doit pas se comparer. C'est vrai, nous sommes tous des Éphésiens 4. Mais Baruti Kasongo, c'est un homme spécial. Depuis que ton ministère existe, est-ce que tu as fait ce que Baruti Kasongo a fait? Dans les soucis des âmes, il a parcouru tous les 5 continents pour gagner les âmes partout. Pas seulement gagner les âmes, mais transmettre aussi le feu. Et le réveil s'est propagé dans le monde entier. Il est retourné même en Amérique. Alors vous allez comprendre son combat. Vous êtes avec moi? Je ne vous ai pas parlé du point triomphal de William Branham. Hein? Parce que j'ai sauté certaines pages. Mais je peux vous faire savoir ça. William Branham avait aussi son point triomphal. C'est l'ouverture de la parole. Alléluia. Oh mon Dieu. Ça c'est tout parmi les pages que je vais passer parce que je dois terminer. Chacun a son point triomphal. Quand nous parlons de signes, quand nous parlons de miracles, quand nous parlons de ces choses, c'est parce que quelqu'un a amené un feu. Et moi, j'ai vu le feu. Comme ça n'était le jour de la Pentecôte. J'étais debout là-bas. Au 206. J'ai vu un grand feu qui venait. J'étais là, j'ai regardé comme ça. Bleu, jaune, vert. Et 7 couleurs de arc-en-ciel. Et 7 grandes colonnes de feu est venue et entrée
Et le réveil a commencé. Et des miracles. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Pourquoi j'ai dit que c'est le point triomphal? Les miracles de Barutika n'ont pas commencé en 94. Quand il était parti au Katanga là-bas, il y a eu des miracles. Les dons et les appels sont sans repentance. C'est pourquoi je n'insiste pas là-dessus. Mais quand les miracles et les signes viennent par le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le point triomphal. Attends, je vais arrêter dans 2 minutes. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, Barutika Songo. Et tout le travail qu'il a fait là, les gens n'ont pas vu ça. C'était d'une importance capitale. Écoutez-moi maintenant. Exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église de Smyrne, c'est là où j'ai tiré l'intitulé de ma prédication. Maintenant, voici notre point triomphal d'une importance capitale sur le baptême du Saint-Esprit. Galates 4 à 7. Vous voyez, le diable nous gardait captifs. Nous gardait captifs. Pourtant, nous étions quand même des fils et des filles de Dieu. Et Paul continue à dire dans Galates, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous criez Père, Père. Alléluia. Mais il fallait que quelqu'un reçoive la révélation. Nous étions tous ici. Il fallait que le pasteur voyage. On ne sait pas ce qu'il avait vu. Mais quand il est revenu ici, il a dit ligne de prière. Alléluia. Amen. Et avec conviction, étant plus que vainqueur, les gens tombaient comme des mouches. Le Saint-Esprit s'est partagé sur les gens comme des gâteaux. Dieu avait attesté le ministère de son serviteur. Comme d'autres gens pouvaient dire, oh non, quand moi j'avais prêché comme ceci, et quand vous avez prêché comme ceci, alors le baptême est venu. Non, monsieur, Dieu a un homme. Dieu a un homme par qui il passe. Nous ne devons pas faire la confusion. Même dans ce tabernacle, vous avez un homme. C'est le révérend Carlos. Désormais, vous regardez à lui avec un commentaire divin. Là où les gens parlent mal, et puis les jours de la mort, ils viennent dire, oh, c'était vraiment un vrai serviteur de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu est en lui. Il est vrai maintenant. Comme Paul, quand Dieu l'a appelé, sa vie passée est passée. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Qui me comprend? Il ne faut pas aller fouiller dans la vie de sa famille. Oh, regardez, son oncle a fait ceci. Oh, sa tante a fait ceci. Ça n'a rien à voir avec lui. Soutenez-les. Maintenant, mes frères, mon jeune frère l'avait dit ici. 1 Corinthiens 11:1 dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je suis. Je le suis de Christ. Si on veut voir le Dieu de Baruti d'hier, être le même aujourd'hui, éternellement, et voir le même signe, alors imitons sa foi. Alléluia. Les signes et les miracles suivront par eux-mêmes. Je remercie le Seigneur Dieu parce que le révérend Carlos a su imiter la foi de son père. Et nous avons vu le résultat. Je mets un point.
Nous tous, si nous imitons la foi de Beka, nous verrons le Dieu de Beka dans nos ministères. Chez moi, hein, les gens s'étaient arrangés pour m'amener quelqu'un pour qu'il meure à l'église. Ils ont amené une morte de 21 ans. J'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu nous avais déjà parlé la nuit que cette tentation viendra. Cette fille qui était morte depuis des heures est ressuscitée. C'est quoi ça? C'est le Dieu de Beka. C'est la foi de Beka. Alléluia. Amen. Si nous croyons tout ce que Dieu fait avec ses serviteurs, c'est pour que nous puissions imiter ça. Alors, ne nous empêchez pas de célébrer ces moments. Parce que nous sommes en train de déclarer au peuple de Dieu les moments de grande victoire. Hébreux 13, 7, 8 dit, hein, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Si la foi de Beka nous a conduit à la Pentecôte, alors, chers serviteurs de Dieu, chers serviteurs de Dieu, notre foi aussi doit conduire les gens autour de nous à la Pentecôte. Tout ministre ou tout croyant devrait avoir pour but d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit comme Beka l'a fait. C'est comme ça que nous serons plus que vainqueurs. Je termine, ministre de la parole, j'espère que vous êtes là. Les prédicateurs, vous êtes là. Et les laïcs, vous êtes là. Vous qui avez à cœur de veiller sur les gens et de les amener à recevoir le baptême du Saint-Esprit, imitez la foi. Vous arriverez à ce point-là. Sans cela, vous n'y arriverez pas. Nous disons merci à Dieu pour la vie de Beka. Parce que nous voyons cette vie continuer à progresser au milieu de son peuple. Révérend, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, acclamez, acclamez. Pasteur Guy Moukeba. La voix de Baruti Kasson. Na Lingala. Oui. Solo. Il a eu des choses vraies. On avait beaucoup de hypocrites. Mais aujourd'hui, il n'est pas le plus de Beka. Mais toi, dans ton cœur, même si tu ne parles pas, même si on bêtit Libakou, Dieu de Beka. Toi-même tu es étonné. Et combien automatique? Un problème t'arrive. Dieu de Beka. L'accident dans la moto. Dieu de Beka. On s'est retrouvé Libanda. Tu te retrouves épargné. Au Mitali. Tu t'observes. On s'en quittait. Pas de gratitude. Gloire à Dieu. Et voilà Zambé. Comme il y avait le Dieu de Paul, Dieu de Branham, Dieu. C'est le même Dieu de Baruti. Diable a un mot de passe. Le diable a peur des noms de mots de passe. Quelqu'un prie? Abio. Dis-toi. Ferme ta bouche. Paul. Je connais Paul. Yonani. Qui es-tu? Le Dieu de Moïse.
Le diable connaissait Moïse. Le Dieu d'Abraham. Le diable connaissait Abraham. Ils ont référé à un véritable Dieu. Au vrai Dieu. Le Dieu de Branham. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu victorieux. Si Baruch il a Dieu, parce qu'il a rencontré le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham, il était devenu le Dieu de Kuhlman. Kuhlman, c'était un puissant prédicateur. Branham a prié sur Kuhlman. Kuhlman, c'était pas un blanc. Il était au centre. Comme le noir. Comme un blanc. Il était au milieu. Pour faire un passage. Pas un noir tout noir. Alléluia. Kuhlman n'était pas un blanc. Il prêchait comme le noir. Il était plein feu. Il était métis. Mais il était dominé de noir. Mais il a transféré. Avant de l'image. Préparez l'image. Il n'avait que les codes. C'était le fil à relais. Le fil à relais. Il a regardé Baruch. Tu es plein feu. Tu es plein feu. Tu es plein feu. Bon pour le service. C'était quel service? C'est ça sa service. C'est ça le service. Nous sommes. Tu as mon aguibiso. Dieu nous a vus. Quand Kuhlman parlait, tu es plein feu. Bon pour le service. À mon aguingaï. Il me voyait. À mon passé, mon sol. À mon aguipayo. Il te voyait. Dieu de Barutika Somo. C'était le Dieu de Branham. Dieu le même hier. Aujourd'hui. Éternellement. Nous avons un Dieu. Bekadi. Nous avons trouvé. Il avait trouvé quoi? Le message. C'était le simple message. Oui, oui, monsieur. Écoutez un message. C'était le fait du message. Il avait rencontré le message. Mais le fait du message, c'était caché. C'était comme qui? Paul a rencontré Dieu. Mais le Saint-Esprit, il fallait rencontrer Ananias. Baruti, il a rencontré Dieu. Nous avons trouvé. Mais le fait, c'était où? C'était où? Chez Kuhlman. Aujourd'hui, le fait est à moi, est à toi. Aujourd'hui, l'onction est là. Nous avons le feu qui était en Branham, qui était en Kuhlman. Aujourd'hui, est à moi. Le Dieu de Baruti, un Dieu puissant, victorieux. Aujourd'hui, qui nous colonnera? En toi, tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu peux parler. Branham a dit, tout est possible à celui qui croit. Baruch a fait ça. Habitué. Sois malobanangai. Pesamo Kuhlman. Dieu. Sois malobanangai. Pesamo Kuhlman. Baruti. Asoina Kuhlman te. Asoina Dieu. Mais le Dieu. Asoina Kuhlman. Dis à mon fils. Il est plein feu. Et bon pour le service. De notre côté, nous avons la fête. Josué, il était fier. Parce que Moïse avait vu la colonne de feu. Toi aussi, même si tu n'as pas vu la colonne de feu, mais l'onction de Baruti a vu la colonne de feu pour toi. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez sauvés. Nous sommes bénis. Toujours regretté. On ne regrette pas. Toujours canisandé. On pense à lui. On a vu un homme.
Batonasu. Badonatu. Zonga na nzoto. Reviens dans ce corps. Nana yebisaki ye. Qui lui a dit Azongisa na nzoto. de revenir dans son corps? C'était pas Barouti qui parlait. Barouti n'a le baptême. Barouti a munoko. Barouti a ouvert la bouche. Mais est ombre de la mort. L'ombre de la mort Et comment banga mutu? a perdu un homme. Non. Terre. Mais banga ka créateur. Ça n'a pas été du Et créateur. quand la nzoto na ngai. Ça sera mon corps. Mais ma bouche. Mais ma loba. Mais la parole Biloba. de l'Éternel. Ya Yahweh. Aujourd'hui, Lelo. si tu crois, Sauve tu Nimi. verras la gloire de Dieu. Amen. Nous avons une gloire. Toi na Kembo. C'est la gloire de la Shekinah. Kembo a Shekinah. Tu as béni par béni, pasteur Kimukeba. Que Dieu bénisse ce pasteur Gimukeba. Nous sommes victorieux. Toi Balongi. Nous sommes victorieux. Toi Balongi. Nous sommes victorieux. Bakomona Nzambe. Ils verront Dieu. Barouta a rencontré les brochures. Barouti a obtenu la brochure. C'était la parole. Et ça, il est là. Mais voyez, ça a vie. Mais la parole devait avoir vie. Mais vie, Pas moi. c'est l'onction. Et par Kolami. C'est le Saint-Esprit. On dit mon santo. Elle a coûté na Koulman. Quand il a raconté Koulman, Elle a zongiawa. en rentrant ici, Nous se changeons. tout avait changé. Yopé, Toi aussi, bando koutana Jésus. depuis que tu as raconté Jésus, Aux hommes, mon centre. tu as reçu le Saint-Esprit. Nous se changeons. Tout a changé. Pour y aller, koutana na Nzambe. Pour savoir que tu as raconté Dieu, Onction. et par Kolami, Et puis, ça va adversaire. fera que tu aies des adversaires. So aujourd'hui, onction à solo. Dès que tu as la vraie onction, Adversaire, bakobima. tes ennemis s'élèveront. Mais bakolonga yote. Mais ils ne te vaincront pas. Babunisi beka. Ils ont combattu Béka Petit accueilli. jusqu'à sa mort. Tout le monde est égalé. Personne ne l'a égalé. Jusqu'à aujourd'hui. S'il est là, Biso autotikali. nous qui sommes restés, Sois toi fidèle. si nous sommes fidèles, Au moins, ça va votre vie now. tu verras le Dieu de Barouti. La fidélité paye. Osemwe futaka. La fidélité paye. Osemwe La futaka. patience paye. Otema molaye futaka. On a déjà béni. Tu es déjà béni. On a déjà béni. Tu es déjà béni. Amen. Mingi ba luka ba église. Beaucoup cherchent des églises. Mais yo ça même bien awa. Mais Dieu t'a amené ici. La première église du message. Dans la première église du message. C'est cette église. Et ça, ecclésiaux. L'église il y a Mukuna L'église de Mukuna et Koufaki. était morte. Pour qu'on m'a Dieu. Parce que Bibenga est Mais mort. oyo Mais ça, et Koufate. ce n'est pas mort. Oyo Parce que ici, confirmation nango. sa confirmation, C'était par la colonne de feu. il continue à monter ça. La colonne de feu Il continue à monter. ne fait pas des erreurs. Et ça, la Kalibukate. Frère me dit, Mais voilà, lui. Dieu, Zambi. solo bina lingio. S'il dit je t'aime, Akozonga il ne esute. reviendra plus. Allo bake. Dire Na boyo. je te rejette. Dieu Zambi. ne fait pas des erreurs. Asala Ako se Kamabukate. repentir Dieu te. ne se répand pas. Lokola linga biso. Tel qu'il nous a aimés. Alinga biso. Il nous a aimés. Alinga biso. Il nous a aimés. Alinga biso. Il nous a aimés. Apona biso. Il nous a choisis. Apona Il biso. nous a choisis. Akotala oyo zate. Il n'égale pas Et si apona yo. Il t'a choisi. Loba merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne-moi le bon de là. Levez les mains, on va prier. J'ai longtemps. Et raison guide Sans instrument. atterré d'un vrai bonheur. Mais c'est là, mon cœur arrive, m'étouffer, que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette porte où déjà
sauveur. Et sauveur. Jésus lui-même, divinité de Il me dit, Chakombo na yo, Carlos, je t'aime, j'ai versé. Il dit Chakombo na yo. Oh Jésus. Alléluia. J'ai saisi Simbango. C'est assurant. Alléluia. C'est pardon qui m'accorde. Je vivrai, Alléluia. Sans résistance, tout mon cœur, il est roulé. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Dans mon cœur impur, pur, infime, j'ai reçu les Saint-Esprit et ses sceaux divins, m'affirment que je suis à Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Des joies en joie, Mon sauveur me fait marcher quand la paix, que Christ m'envoie, nul ne peut arrêter, ni ne peut l'arracher. Ah, c'est Jésus, C'est Jésus qui me donne. Alléluia. Moi, je m'abandonne désormais et sans, je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux monter? Ah, c'est Jésus. Alléluia. Qui Ganga, Ganga. Criez. Hey. Alléluia. Ah, c'est Jésus. Jésus.
Seigneur Jésus. On se confie à toi. Désormais, sors et tout. Peu importe ma problème. Peu importe le problème. On ne reculera pas. Parce qu'on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Dieu de Baruti Kasso. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, quitte les Guimalam. Le culte s'est bien passé. Béni le pasteur Kimukeba. Béni Binjadi. Béni chaque enfant de Dieu qui est ici. Seigneur, Kolo. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas. Il y a tellement de combats, Seigneur. C'est toi notre victoire. Tellement de combats dans nos maisons. Des combats dans nos familles. Dans le lieu de travail, des combats. Si tu ne défends pas, qui le fera? Seigneur, fais-nous grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. Natamboli pemingi makasi esilinga nabondeli pemingi maloba esilinga naleli pe mwa mingi maya miso esilinga wapi yonzambe Oyo abe. Seigneur, c'est tes enfants tellement prié. Ils n'ont plus de paroles. Ils ont tellement pleuré. Les larmes ont séché. Ils ont cherché. Plus de force. Où est le Dieu de Baruti Kasongo? Seigneur. Et ne ratons pas que nous sommes venus, Seigneur. Bénis tes enfants. Protégez Protège tes enfants. Éloigne toute malédiction. Au nom de Jésus. Éloigne les maladies. Au nom de Jésus. Éloigne les échecs. Au nom de Jésus. Tous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maloba esilinga naleli pe mwa mingi maya miso esilinga natamboli pe mingi makasi esilinga naluki pe mwa mingi nazwi eya motema. Encore des acclamations à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer donner notre offrande et notre dîme. Nous allons lire quelques annonces qui sont ici.